Salut à toi YouTube, ici Azray. Je suis très heureux de te retrouver pour celle qui sera peut-être la plus longue vidéo de nos vidéos de lecteurs omniscients. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire, active la cloche et notifications, le like, le commentaire, tu as l'habitude, je te laisse le soin de le faire. Aujourd'hui, on va faire 4 chapitres. 4, quattro, 4, Fear. Bref, je vais pas vous le faire dans toutes les langues, mais là, 4 chapitres. Puisqu'apparemment, on m'a dit dans les commentaires, il faut absolument que tu nous fasses la réact du 217 au 220. Tu vas voir, c'est incroyable. Je vous fais confiance. C'est parti pour peut-être les meilleurs chapitres de l'histoire. Je ne sais pas, nous verrons. Ou peut-être je me suis fait scam. Et ça va pas être si ouf. On verra bien. Je vais devenir le roi démon. Bon, déjà, on s'était arrêté là-dessus au chapitre précédent. Hein. Je vous avais mis la note absurde de 50 sur 10, tellement c'était exceptionnel. Alors, encore une fois, je suis désolé, je ne suis pas encore guéri. Quand on a un gros rhume comme ça, une rhinopharyngite, je crois que j'ai eu un truc pareil, ça dure toute la semaine quasiment, donc forcément, le temps que je tourne mes vidéos. Le talisman a choisi un nouveau remplaçant pour le roi démon. Aïe aïe aïe. Le nouveau 73e roi démon a été élu. Vous obtenez une nouvelle fable, c'est pas déconnant. Vous héritez du pouvoir du roi démon. Le Starstream annonce votre rang. Et voilà, là ça va être intéressant, c'est la constellation démoniaque, un truc comme ça. C'est possible ça? Est-ce que c'est possible? Mythique. Oh, légendaire! C'est déjà énorme. Légendaire, c'est on est niveau Perséphone. Hein. On n'est pas au niveau Zeus, Odin, etc., Thor ou je sais pas qui. On est au niveau déjà Perséphone. Et Sun Wukong, c'est déjà légendaire, hein, si j'ai bien compris. Donc il est niveau Sun Wukong. Wow. Votre marque est maintenant accessible. Aïe 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 aïe. Une puissante énergie démoniaque souille votre astre. Vous êtes maintenant une constellation corrompue. Ah, chaud. Une constellation corrompue. C'est ainsi que le Starstream nomme les rois démons. Oh là 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 là. Oh là là. J'ai des frissons. Vous voyez mon avant-bras là, j'ai des frissons. De nombreuses constellations sont choquées face à votre choix. Les constellations de la lignée du bien absolu manifestent une forte hostilité à votre égard. Bah ouais, mais le Métatron, Uriel, là c'est terminé. Ils vont dire, attends, t'es devenu un roi démon, on va devoir te flinguer maintenant. Ce qui veut dire 8-1. Oh là là. Ah bah oui, bah parce qu'on est dans Tower of God en plus. Oh là là. Oh. Mais c'est incroyable. Mais rappelez-vous le moment où je vous ai dit, il y a un certain temps, le 73e roi démon commence. Il y a, je ne sais plus... Oh, magnifique. Je ne sais plus combien de chapitres auparavant, je me suis dit, imaginez, Dogja, il a des ailes noires, ou peut-être même des cornes. Oh, je pouvais pas être aussi bien tombé. Mais comment c'est possible? Oh, il est incroyable. Mais le type, rien qu'avec les ailes comme ça, il est là. Oh, des ailes, elles ont 12 mètres d'envergure. Maintenant, il peut accepter en se disant, bon, je suis roi démon, et tranquille, quoi, il n'y a pas de souci. Je vais... Au revoir, terminé. Levez-vous tous. Oh, j'aurais peut-être pas dû dire ce mot-là. Ma monétisation, non. Vous vous rappelez tous comment affronter le roi démon. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Il les a entraînés pour ça. Épisode 35. Maintenant, commençons le dernier scénario. Pourquoi le dernier? À partir du 11e, il va attaquer le Starstream? Oh, le visuel! Mais c'est sublime! Alors par contre, ça me fume, c'est que
les fenêtres, les vitraux sont devenus rouges, mais quand ils sont cassés, il n'y a pas de rouge derrière. Comme si le vitrail changeait de couleur en fonction de l'ambiance. Le 73e roi démon, partie 8. Oh là là. Oh là là. Oh, ces doubles cornes rouges là, elles sont incroyables. Est-ce qu'il est capable de renaître par la suite tout en gardant ce pouvoir? Ça pourrait être intéressant. Oh là là, oh là 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 là. Comment tu vas faire pour taper Kim Dokja en fait? Avec son épée légendaire. C'est quoi ce bazar? Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu deviendrais le roi démon, Dokja? Tu fais ça sans nous donner aucune explication. Qu'est-ce que tu attends de nous au juste? Vous devez maintenant me chasser. Logique. Logique, logique. Jusque-là, tout est logique. La première phase du 73e roi démon commence. Vous avez 30 minutes pour cette conquête. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Lui, il se dit, vous inquiétez pas, je vais revenir. Mais maintenant, ça y est, il a son rang constellation, là. Mais son rang de constellation légendaire a été souillé. C'est devenu réellement un roi démon. Ah, je suis tellement pris dedans qu'en étant encore légèrement malade, je tousse beaucoup. Je ne peux pas me battre contre toi. Je ne veux pas. On ne peut pas suivre cet ordre. Je ne comprends pas pourquoi vous prenez cet air grave. Avez-vous oublié qui je suis? Je suis Kim Dokja. Je ne mourrai pas réellement. Est-ce que tu vas revenir à la vie cette fois encore? Oui. Mais de ce que j'ai entendu tout à l'heure, Jonyok a juste dit ça pour me provoquer. Faites-moi confiance. C'est la meilleure chose à faire. C'est chaud parce que techniquement, faites-moi confiance, on ne peut pas faire confiance à un roi démon. Est-ce qu'il a été souillé dans sa mentalité aussi? Suyong, je ne peux compter que sur toi. C'est à toi de jouer ce rôle. C'est vraiment un mari qui dit à sa femme, je ne peux compter que sur toi. Il a pas dit ça à Sangha. Ah, c'est relou de tousser. Tu la joues toujours comme ça, Dokja. Tu me prends vraiment pour un monstre sans cœur. Ressaisissez-vous. Vous voulez crever ici? On doit tuer Dokja. Non, je ne veux pas. Dokja! Idiot de gosse, écoute-moi bien. On sait que tu ne vas pas mourir à sa place. C'est pareil pour vous tous. Ce n'est pas comme si vous alliez vous sacrifier. Ne jouez pas les hypocrites. S'il décide de mourir pour vous, vous devriez le remercier et brandir vos épées. Qu'il revienne à la vie ou non, ce n'est pas mon problème. Oh là là. Si on ne le tue pas dans les 30 minutes, c'est nous qui allons mourir. C'est tout ce dont vous avez besoin de savoir. Mais il va les massacrer ou il attaque pas? Merci. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Je suis désolé. C'est... Oh, le swap est incroyable. Ah ah. Ah ah. Oh, mais il a attaqué quand même. Les probabilités du scénario dominent votre corps. Ok, donc il attaque quand même. Il peut pas simplement dire allez, fumez-moi, c'est automatiquement. Que vas-tu faire, Sangha? Dokja, tu as une idée derrière la tête, hein. Tu as provoqué cette situation exprès. On doit te faire confiance cette fois aussi, n'est-ce pas? Comme on l'a toujours fait. Oh mais l'image est sublime. Par contre, pour l'instant, je peux mettre aucune image. Comment je vais faire? Ah si, je sais comment je vais faire. Oh, on va avoir l'image avec tout le monde petit à petit. Incroyable.
Par contre, ce passage-là est important. Il regarde So-young, mais il ne regarde pas Sangha. Important. Yeon-seon, vas-tu laisser les membres de ton groupe mourir? Tu disais ne plus vouloir perdre de cartouches. Dokja, laisse-moi te dire, tu n'en as qu'une. Tu n'en as pas qu'une. Sinon, c'était pas ouf. Tu n'en as pas qu'une. Le maître de l'acier réfléchit profondément. Ouah, voilà. Ils arrivent tous petit à petit. Le vieux, n'essaye pas de te venger plus tard. Oh là là. Voilà, les deux en même temps. J'aime bien Pildou, il fait. Allez, quand faut y aller, faut y aller. On rappelle qu'il est son maître, hein, il y a une relation maître-esclave entre les deux, hein, je rappelle. Oh là là, tout en pleurant, c'est terrible. Ils savent que potentiellement il peut raise, mais ils se disent que potentiellement il ne peut pas raise. Et c'est ça qui les touche énormément. Ils pleurent tous, hein. Par contre, en termes de puissance, comment ils vont faire pour réussir à le flinguer? C'est quasiment impossible. Il lui a mis un coup, il a rien senti, au secours. Il a rien senti. Même si j'encaisse les attaques sans réagir, il sera difficile pour eux de venir à bout de ma force dans le temps imparti. Il faut des gens capables de me porter des coups décisifs. Wee-won. Il a besoin de Wee-won et Jeonhyuk. Alors pour le coup, Wee-won, facile. Wee-won, bah oui. Lignée du bien, donc très facile. Elle peut le massacrer sans le vouloir. En termes de puissance, elle peut le massacrer. L'image est trop cool. L'image est trop cool. Oh, chapitre suivant. Chapitre suivant. Eh bah dis donc. Même si j'encaisse ces attaques sans réagir, il sera difficile pour eux de venir à bout de ma force dans le temps imparti. Il faut des gens capables de me porter des coups décisifs. Si jamais il y a une pub à ce moment-là, c'est normal. Wee-won. Autrefois, tu m'as proposé de devenir ta camarade. Vas-tu vraiment me demander ça maintenant? Quel genre de camarade ça fait de moi, au juste? Aïe 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 aïe. Quand il faut tuer l'autre pour survivre, hein? Vous devez tous vous ressaisir. La deuxième phase va bientôt commencer. Ah bah ouais, bah si à partir du moment où ils commencent à attaquer, bon courage à tous, hein. Ils vont se faire massacrer, ils vont se faire massacrer. Oh là 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 là. Les probabilités du scénario dominent votre corps. Ok, elle les met tous dans son nuage. Oula, est-ce possible qu'il perd le contrôle? Bon, nous reconnaissons l'épée. Vas-y. Oh là là, mais l'image, pardon. C'est parce que tu es une camarade à qui je peux faire confiance que je laisse ma vie entre tes mains. Dokja, tu es vraiment... Mais pour eux, ils se disent, à chaque fois, il meurt, il reste, il meurt, il reste. Mais même là, c'est nous qui devons le tuer. Eh ouais, sans utiliser Flamme de l'Enfer, ça marchera pas. Tu dois faire ça bien, Wee-won. Frappe-moi de toutes tes forces, dis-toi que je reviendrai à la vie. J'ai peur. La réalité, c'est que j'ai peur. Il se peut que dans l'histoire, dans la suite de l'aventure, pendant peut-être une quinzaine ou une vingtaine de chapitres, on ne revoit pas Dokja et que pendant tout ce temps-là, ils reviennent pas vraiment à la vie. Jusqu'à un certain moment, c'est carrément plausible. Parce qu'il faut que ce moment soit impactant réellement.
Si on pense qu'effectivement, il va revenir à la vie à chaque fois, ça n'a aucun impact sur le scénario et même sur nos émotions à nous en tant que lecteurs, ça n'a aucun impact. Je suis forcé de penser qu'il y a la probabilité qu'il ne revienne pas pour le moment. Et là, ça donne du sens à tout ce qu'on est en train de voir. Et de vivre. Voilà, flamme de l'enfer. Oh là 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 là. Effectivement, les chapitres sont quand même relativement courts. Mais visuellement, c'est exceptionnel. Et la balance, bah la balance, elle va dire, allez, on y va, dring. 8-1 active, heure du jugement. Bazar. Je déteste le nom de cette compétence. Mais visuellement, mais quel bonbon. Partie 9. Bah là, ça va pencher. La majorité des constellations approuvent l'activation de la compétence. Une seule constellation s'oppose fortement à l'activation. C'est Uriel. L'activation est annulée. Quoi? Bon, en même temps, c'est un archange, Uriel. Un archange? Non, c'est Métatron, l'archange. Je sais plus. Mais une seule constellation a dit non. Tu l'utilises pas contre Dokja. Le juge du feu semblable à un démon. Uriel se bouche les oreilles, avec une expression douloureuse sur le visage. Bah oui. Ah oui, elle est là. Non, 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 je veux pas, je veux pas entendre, je veux pas voir. Elle est absolument pas d'accord avec ce qu'elle est en train de voir là. Uriel. Oh là 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 là. Oh. La voir comme ça. Même elle pleure en disant non, non, non. Donc même les constellations vivent l'histoire à 200%. J'aurais toussé beaucoup plus de fois que je ne parle, c'est fou. S'il te plaît, autorise l'activation de l'heure du jugement. Sinon ton incarnation va mourir. Uriel dit que ce n'est pas vous qui mourrez si elle fait ça. Ah non, que c'est vous qui mourrez si elle fait ça. Uriel, tu sais très bien qu'il s'agit juste de ce genre d'histoire. Tu as vu beaucoup de gens mourir jusqu'ici, non? Oh là 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 là, c'est incroyable. Elle sombre dans le désespoir. Fais ce que tu dois faire, c'est la seule façon. En termes de puissance, là, c'est compliqué pour eux. Elle secoue la tête en pleurant. C'est la seule façon de compléter cette histoire. Elle est trop mignonne. Elle a approuvé toutes les constellations. Hein. Donc Métatron, il avait déjà dit oui depuis longtemps. Donc là, ça y est, c'est... Le pouvoir de Huiwan atteint son plus haut niveau d'efficacité. Quand la force du juge destructeur du mal s'ajoute aux flammes de l'enfer. Et Kim Dokja, devenu le roi démon. Oh là là, c'est incroyable. Était maintenant la cible parfaite pour cette force. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est... Wow. La vidéo va faire plus de 40 minutes, hein, je vous préviens. Si elle doit durer 1 heure, elle durera 1 heure. Tant pis. Mais c'est exceptionnel. Je m'attendais à ce que Dokja soit roi démon. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi stylé. Hein, puisque bon, les démons sont stylés dans les animés, dans les mangas, dans les manhwas, etc. Dans la réalité, j'aimerais pas vraiment. J'aimerais pas du tout même. Elle, j'ai toujours pas compris son pouvoir. Hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que elle, c'est le seul pouvoir avec cette espèce de nuage là. J'ai pas capté. Voilà, carrément une auréole qui est placée... Ah non, je crois que c'était une auréole placée au-dessus. Non, elle envoie des disques de nuages, l'autre, là. Ok. Là, elle se dit... Ah ouais, ça va être fort quand même, là, ce que je vais prendre. Là, c'est puissance max, hein. Puissance max. Par contre, si jamais elle n'arrive pas à le flinguer avec sa puissance max à elle, il va falloir Genyok.
Aïe aïe aïe. Elle l'a pas flingué. Incroyable. Elle l'a eu, mais pas suffisamment. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Sans le 4e mur, je me serais déjà évanoui. Veda s'amuse de votre souffrance. Papyrus porte un toast. Et franchement, les 3 nébuleuses, il va falloir les allumer. Hein. Faut les atomiser. Temps restant pour la conquête, 10 minutes. Bon alors là, si Yuseon, elle se pointe avec son dragon, c'est le moment là. Allez, dragon. Monsieur. Ça va être le moment. Oh là 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 là, on enchaîne. Chapitre 219. Effectivement, 20 minutes, on a déjà fait 3 chapitres, donc ça va assez vite. Que va-t-il se passer? Il entre dans sa 3e phase. Il va se transformer complètement, c'est possible ça? Oula. Votre corps devient encore plus solide. Ah ouais, bah d'accord. Tu vas faire comment maintenant? Il est en train de s'améliorer. On dirait moi qui joue avec mes enfants, à dire ah, on fait des combats et tout, puis là je me rentre dans ma 3e phase, je suis plus puissant. Chaud, je suis un manoir. Bref, c'était ma petite histoire. L'image est incroyable. Ressaisissez-vous, vous vous rappelez bien l'ordre. Voilà. Le blocage, voilà, c'est ça qu'on veut. Le fil d'Ariane pour bloquer. La question, c'est ils auraient fait comment contre l'autre 73e roi démon? Est-ce qu'il était aussi fort que Dokja actuel? C'est une question à se poser. Ouf. Ah oui, ça tranche la chair. Là. Oh, magnifique! Les deux ensemble, épaule contre épaule. Incroyable. On a un air un peu Frieza et Goku dans Dragon Ball Super. C'est superbe. Encore une fois, je suis désolé, je parle encore un peu du nez. J'espère que la semaine prochaine, j'irai mieux. Oh là, percée. Oh oui, percée de dos en plus. Bam bam. Incroyable. Bon travail. Juste un peu plus. Oh là 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 là, les dégâts sont colossaux. Son corps, qu'est-ce que... Oh, il s'est rétabli, mais au secours. Comment tu veux combattre un type pareil? Au secours. Bon, en sachant qu'il ne fait rien, hein. Il attaque à peine. Eh oui, c'est maintenant. C'est maintenant, t'es obligé. Une constellation qui n'a pas encore de nom, on regarde son incarnation. Eh, les petits qui ont rejoint. Monsieur, non. Je vous en supplie. D'accord. Allons-y, Kiliong. On doit le faire. Eh, les gosses sont incroyables. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est exceptionnel. Ils utilisent toutes et tous leurs capacités au niveau max. Oui, bah ramène le dragon. C'est le moment. Oh là 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 là. Oh là là, bah bon courage à toi, Dokja. Là, j'ai inversé, là. Bon courage à toi, Dokja. Oh là 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 là. Mais le dragon, il va faire... C'est un roi démon. Peut-être que... Voilà. Voilà. J'allais dire... Il va peut-être se dire, je combats pas un roi démon, ramène-moi à la maison. Le monstre deuxième rang, Dragon Chimère, refuse les ordres de son maître. Il a peur du 73e roi démon.
Ah ouais, dur. Que va-t-il se passer? Il va ramener Titano? Ouah. Temps restant pour la conquête, 9 minutes. Ah non, bah non, j'ai du mal à comprendre. Ça veut dire qu'il arrive à maîtriser le dragon, mais c'est pas un insecte le dragon. Comment il arrive à le maîtriser? Oh tiens, prends-toi mon ultra laser. Mais même Dogja, le pauvre, il a dit bon allez, roi démon pour me sacrifier, etc. Et là, il se prend tout, ouais, pla, pla. Il est là, oh, oh, oh. Là, il se dit ça va être une catastrophe. Bah oui, bah prends-toi ça, ouais. Aïe, 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 aïe. Ultra laser, littéralement. Partie 10. Que va faire Lycéolois? C'est intéressant, ça. J'ai fait tout ce que je pouvais pour te soigner, Jonyok. Voilà, là, il est au max. Ah oui, oui, je confirme, il est au max. C'est Captain America, ce type. Elle s'est donnée à 100%. Et il va devoir vaincre Dogja. Oh là 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 là. Oh là là, et on n'est qu'à 26 minutes. Hein. Moi, je vous propose d'enchaîner avec le 220. Je comprends que vous ayez dit du 217 au 220, c'est exceptionnel. Pour l'instant, c'est exceptionnel. Même s'il ne s'y passe pas grand-chose. C'est juste Dogja qui est devenu roi démon et tous le combattent les uns après les autres. Mais si on rentre un peu dans le détail des émotions, c'est exceptionnel. Donc, qu'est-ce que tu as... Oh, il s'est défendu au secours. Au secours. Avec ses ailes. Ah, bon, il est un peu déchiré quand même. Hein. Il vous reste 5 minutes pour la conquête. Chaud, ils ont 30 minutes pour fumer un roi démon. C'est impossible. Bon, Sangha a pas fait grand-chose, ceci dit. Mais... si Jonyok se donne à fond, il est possible que... il y ait une victoire. Mais il vaut mieux Dogja que Jonyok, hein, donc clairement. Jonyok roi démon, ils auraient jamais réussi à le vaincre. Aïe 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 aïe. Voilà la bagarre en tant que roi démon. Oh, c'est exceptionnel. Franchement, l'histoire avec le protagoniste et le deutéragoniste. On est niveau Naruto Sasuke là. Il n'y a pas eu beaucoup d'autres histoires avec deux personnages, deux protagonistes au même niveau. J'en connais pas des masses. Alors, mais si lui pleure aussi, je peux pleurer moi aussi. Hein. 220. On n'a pas le titre encore. Oh là là. Oh là là, tiens, mange-toi un Yokogiri. Exceptionnel ce qu'on regarde. Mais ce ne sont que des images, donc ça descend relativement vite. Oh, il a pris un Yoko. Magnifique. Incroyable. Il reste 4 minutes pour la conquête. Ne fais pas cette tête. C'est moi qui dois mourir ici. Mettons-y un terme, Jonyok. Sors là. Je ne sais pas de quoi tu parles. Te fous pas de moi. Je sais que tu fais exprès de ne pas l'utiliser. Sa deuxième épée? Possible? Si je l'utilise, tu ne pourras pas ressusciter. C'est bien pour ça que je te dis de le faire. On aura un problème si je reviens à la vie sous ma forme de roi démon. Quoi? Donc il ne veut pas raise? Bon, je pense qu'il va quand même raise d'un moyen ou d'un autre, d'une façon ou d'une autre, et il aura quand même la capacité et les pouvoirs du roi démon par la suite, je pense. Mais pas sous sa forme de roi démon. Je suis obligé de penser ça, parce que là, mon cerveau ne veut pas accepter que Dogja meure définitivement cette fois-ci. Je n'accepte point. Non, non, non. Attendez. Je suis pas d'accord, là.
J'espérais que ce moment ne viendrait pas. Moi aussi, mais plus maintenant. Uriel sombre dans le désespoir. L'épée du ciel nuageux. Amano Murakumo no Tsurugi. Une épée obtenue après avoir neutralisé l'ombre de Yamata no Orochi à Peaceland. Sun Wukong soupire profondément. Ma caractéristique de résurrection, les 8 vies, provient du pouvoir de la constellation Yamata no Orochi. Une force qui est donc forcément faible face à l'épée tueuse de démons qui est venue à bout de Yamato no Orochi. Yamato no Orochi? Yamata? C'est pas Yamata no Orochi? Yamato? Bon, bref, c'est pas grave. Si cette épée me tranche, je perdrai toutes mes vies restantes. Hein? Donc, bon, dans un sens, on a besoin qu'il n'y ait plus cette résurrection à chaque fois de « Oh, tranquille, il va résurrecter. » On a besoin de ça pour qu'il y ait une peur sur le personnage. La peur de perdre le perso. Perséphone retient son souffle. Je perdrai toutes mes vies restantes. Waouh. Honnêtement, même avec ça, il n'y a aucune certitude. Je ne suis pas sûr qu'on puisse te tuer avec notre capacité d'attaque actuelle. Ne t'en fais pas pour ça. Oh. 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 C'est possible, ce que je pense? Une constellation qui n'a pas encore de nom remet sa marque à son incarnation. La marque volonté de sacrifice niveau 1 s'active. Je parle du nez, c'est horrible. Volonté. Le propriétaire de la marque a mis en jeu sa propre vie pour les autres. Oh, volonté de sacrifice. La capacité offensive du groupe correspondant augmente considérablement, proportionnellement à l'urgence de la situation. Merci à tous, il a fait un buff. Il a fait un buff de groupe. Volonté de sacrifice. Oh mais c'est cool, la marque elle est incroyable. Elle utilise volonté de sacrifice. Tout le monde reçoit un buff d'attaque. Et de puissance et d'énergie et tout, c'est exceptionnel. Les probabilités du scénario dominent votre corps. Temps restant pour la conquête, 3 minutes. Aïe 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 aïe. 3 minutes pour vaincre Kim Dokja. L'incarnation Kim Dokja sera tuée par ce qu'elle aime le plus. J'oubliais, les prophéties sont toujours des allégories. L'histoire, ce qu'elle aime le plus, c'est l'histoire. Elle est tuée par le scénario, elle est tuée par l'histoire, là, non? Avec le... Vous avez parlé des différentes traductions. Attendez, faut carrément que je boive un coup là, parce que si je bois pas un peu d'eau, bien évidemment c'est de l'eau dans la gourde. Ma gorge s'assèche beaucoup trop vite. Parfait. Alors, les prophéties sont des allégories. Mais on peut se dire que... Vous m'aviez dit oui, mais en anglais c'est la personne. Voilà. Mais j'avais raison. Ce n'est pas une personne qui va me tuer. Le conspirateur secret vous regarde. Au sein du Starstream, une existence désigne toujours une histoire. Donc, depuis le début, la traduction anglaise n'est pas la bonne. Finalement, c'est la trad française qui est la bonne, non? Le destin de Dokja, ce n'est pas la personne qu'il aime le plus, mais bien c'est eux. Ça marchait. Uriel vous regarde. Sun Wukong vous regarde. Le dragon flamme noire des abysses vous regarde. La guerre navale vous regarde. Oh là là, il est en train d'envoyer un Genki Dama là. Ah.
Les histoires qui vont me tuer se rapprochent, phrase après phrase. Eh, on le voit à chaque fois. Au départ, ensuite. Au départ, ensuite. Ensuite au départ. Hé hé hé. Ah ouais, et le Kong Pindou, comment il était comme ça, c'était exceptionnel. Hein. Une histoire qui a été à un moment donné mon parent. Mon ami. Bon, c'est vrai que les histoires et les existences font les personnes, donc ça marche aussi en fait. Le visuel qui est en train de se dérouler est exceptionnel. Hein. Et mon amant. Allez hop, terminé. Terminé. Oh je vous ai explosé les oreilles. Mais là... Bon, alors... Je vais remonter quand même, parce que mon parent... Il n'y a rien à voir avec Yuan. Mon ami... Non plus. Mais là c'est volontaire. C'est clairement volontaire. Moi, je suis désolé. L'auteur, les auteurs nous disent... Regarde. Soo-young, Dokja Soo-young. Dokja Soo-young, les gars. Eh, c'est volontaire, là. Moi, je peux plus faire autrement. On est d'accord. On est d'accord. Toutes et tous. Bon, le chapitre a 72 000 sur 10, là. Wow. Ce n'est pas le guide du survivant que je connais. Mais une histoire bien plus incroyable que tout ça. Où vont les histoires qui ont quitté la main de leur auteur? Oh là là, le retour avec la mangaka japonaise. Temps restant pour la conquête, 2 minutes. J'ai très peur du vous êtes définitivement mort. J'ai très peur de ça. Oh, le sourire. Ils attaquent tous en même temps. Ah bah non, c'est... Oh là 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 là. Oh là 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 là, le visuel. Le visuel, c'est un 100 sur 10. Hein, depuis très longtemps, d'ailleurs. C'est très beau. Il s'agit de mon histoire. Oh là 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 là. Ah, il a tourné la tête, là. Ah, il faut mettre Jonyok. Oh, il regarde devant. Il va voir Jonyok. 100% il va voir Jonyok en face de lui. Oh là là. Il se retourne. Et ils le rejoignent. Oh. C'est exceptionnel. Exceptionnel, c'est exceptionnel. Une petite constellation d'une petite planète vous observe. Toutes les constellations de la péninsule coréenne observent au dernier moment. Votre destin se réalise. Dokja. C'est vraiment une histoire incroyable. Tu ne trouves pas? Avec les effets de l'épée du ciel nuageux, vos vies supplémentaires restantes disparaissent. Vous ne pouvez plus ressusciter. Qu'est-ce qu'il fait? Reste en vie, Jonyok. Il va où? Où vas-tu? Est-ce qu'il va dans le monde des ténèbres? Dans le monde des rois démons? Sun Wukong ne souhaite pas votre mort. Le dragon des flammes noires ne souhaite pas votre mort. Dokja! Dokja! Le conspirateur secret ne souhaite pas votre mort. Uriel ne souhaite pas votre mort. Le scénario principal est terminé. Oh là 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 là. Oh mais même Jonyok. Dokja! Bon, ça fait 3 fois qu'il y a Uriel ne souhaite pas votre mort quand même. Hein.
4 fois, ça reste. Ou alors c'est la dernière chose qu'il voit et il ferme les yeux. Uriel, tout est terminé maintenant. Tu peux arrêter. 5 fois. Merci. 6, 7, 8, 9. Oh, Uriel, elle spam. Je veux pas, je veux pas. Le dôme de Séoul a été libéré. Wow. Quelqu'un a complété le 10e scénario principal. C'est fini. On peut sortir. On peut enfin vivre. L'enfer est terminé. Les constellations de la lignée du bien absolu vous retirent l'étiquette d'être malveillant. Mais il est vraiment mort là. Votre corps d'incarnation a complètement disparu. Ok, ok. Il ne peut plus être une incarnation, ça y est. Heureusement qu'il est devenu constellation là. Il pourra plus être avec eux, c'était la dernière fois qu'il était avec eux. C'est possible ça? Vous avez échoué dans ce scénario. Vous êtes banni du scénario. Le Starstream révèle votre appellation. Votre appellation est le roi démon Salvateur. Salvateur, c'est celui qui sauve. Fin du chapitre. Je suis une fois de plus abasourdi, mesdames et messieurs. On va rentrer un petit peu dans l'analyse. Elle ne sera pas très longue, hein, parce que en termes de scénario, bon, il y a peut-être des choses où on pourrait pousser. Déjà la note. Premièrement la note. Bon, je me regarde souvent parce que je me dis, ça va, j'ai pas une tête de déterré, je suis désolé, j'aurai les yeux rouges et tout, je suis encore malade. Bon, c'est un 100 sur 10. Voilà, c'est... on est sur un enchaînement de chapitres 213, non, 214, 215, 216, 217, 218, 219 et 220. Exceptionnel. Exceptionnel. Il a perdu ses vies. Dokja a perdu ses vies, donc il peut plus raise. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit mort. Normalement, lorsque il meurt, et il disparaît, terminé. Le fait qu'il y ait cette espèce de cercle et qu'il ait commencé à disparaître à travers ce cercle ne signifie qu'une seule chose. C'est qu'il va réapparaître à un autre endroit. Mais votre corps d'incarnation est mort, donc il ne peut plus être une incarnation. Il ne peut plus être qu'une constellation. Il est possible, à l'heure actuelle, où je termine la lecture de ce chapitre, il est possible que Kim Dokja ne revienne plus en tant qu'incarnation avec les autres. Ce qui ferait mort définitive, en réalité. Mais, j'ai quand même en tête que nous ne sommes qu'au chapitre 220. Et que, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, le novel est beaucoup plus loin que le webtoon. On est sur une question de 1/3, 2/3 là. Hein, si j'ai bien compris, là, arrivé à ce niveau-là, on a à peine, même pas peut-être passé le premier tiers du novel. Donc il y aurait encore, à minima, il y aurait encore à minima 400 chapitres potentiellement où Dokja ne serait plus une incarnation. J'y crois pas. J'y crois pas. Il va forcément revenir à un moment donné, ou alors les scénarios en tant qu'incarnation vont se terminer sous peu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, potentiellement pendant plusieurs chapitres on ne reverra pas Dokja en tant qu'incarnation. Mais à un moment donné,
tous les autres réussiront à devenir des constellations. Je suis au bout de ma vie là, mais je reste pour vous. Donc si vous n'avez pas encore appuyé sur la touche d'abonnement, abonnez-vous les gars, je me saigne pour vous là. Mais toujours est-il que peut-être qu'on pourra réavoir une interaction entre Dogja et les autres visuels au moment où ils seront tous des constellations. Même si il ne peut plus être une constellation du Starstream puisque vous voyez le nom apparaître à mes côtés. Votre appellation est le roi démon salvateur. Bon, ça veut dire que lui en tant que constellation, ça y est, il est étiqueté roi démon. J'espère qu'il pourra avoir un autre titre quand même que simplement roi démon salvateur. 73e roi démon. Alors, le petit côté prophétie, je suis content de l'avoir trouvé. Kim Dogja, roi démon, je suis content de l'avoir trouvé finalement. Mais le fait que ça donne une mort obligatoire, wow. Wow. Maintenant, ça va amener à quoi tout ça? Déjà, il a donné sa marque. Donc, Shinny Ocean va pouvoir buff toute sa team. Ça, c'est cool. Mais, l'objectif, c'est d'aller à la fin des scénarios. C'est l'objectif. Donc, pour aller à la fin des scénarios, il y a deux solutions. Soit on fait tous les scénarios, mais rappelez-vous, on a vu ça dans le deuxième monde avec, j'ai perdu ce nom là, Reinhardt von Djerba, j'ai retenu l'île, Reinhardt von Djerba, qui disait que bah, en fait les scénarios ne s'arrêtent jamais et que le Starstream, tant qu'il existe encore, il y aura toujours des scénarios, même pour les constellations, il y a des scénarios. Donc la fin des scénarios, ça doit être automatiquement la fin du Starstream. Le fait qu'il soit roi démon, c'est pour pouvoir attaquer le Starstream. Je pense qu'il avait besoin d'être roi démon. Ce serait très intéressant qu'en tant que roi démon, il puisse flinguer les autres. Il puisse attaquer les grands rois démons. Ou alors, il les met dans sa poche et il lance une attaque commune contre le Starstream avec tous les autres rois démons. Ce sont mes pistes, ce sont mes théories pour l'avenir de ORV. Bon, bien évidemment, dès demain, vous aurez les chapitres suivants, évidemment, mais à l'heure actuelle, là, je me pose quand même beaucoup de questions. Kim Dogja va-t-il survivre? La réponse est oui. Kim Dogja ne peut pas être... allez, hop, on passe à autre chose. À moins qu'on arrive sur une partie 2. ORV partie 1, c'était Dogja, ORV partie 2, c'est plus Dogja, et si c'est ça, je pète mon crâne. Littéralement, je pète mon crâne. Je doute que les auteurs ne fassent ça. J'ai très très peur là d'un coup, mais je pense que ça n'arrivera pas. Maintenant, je pense que il va se passer maintenant toutes les histoires dans le Starstream avec les Tokkebi et avec les constellations. Il est de rang légendaire, il est roi démon salvateur de rang légendaire. Il va falloir qu'il se tape les rangs mythiques. Il va devoir flinguer les rangs mythiques. Et j'attends ça énormément. Donc je vous redonne ma note, 100 sur 10. Vous aviez raison, vous m'aviez dit c'était exceptionnel. Je suis d'accord, c'était exceptionnel. Tout comme cette review de 50 minutes quasiment, 48 minutes 36. Vous m'excusez, je vais mettre quelques pubs quand même. Parce que, bon, si ça se trouve, avec ce que j'ai dit en tout début, je serai absolument pas monétisé. Mais peu importe, si je peux gagner un petit peu de sous, ce serait cool. N'hésitez pas à me mettre votre commentaire, à me dire si vous avez kiffé, mais je pense que vous avez énormément aimé, vous aussi. Et on se dit à demain 18 h sans faute pour la suite des chapitres. J'ai vraiment hâte de savoir maintenant dans quelle dimension va passer ORV. C'était Azray, portez-vous bien. Ciao, ciao.